Cette charte, si elle peut être suivie, ce sera un très bon élément, mais elle est complémentaire à la Convention. Et chaque pays est libre d'avoir un programme d'action spécifique. Et le bas blesse toujours quant à la concrétisation de cette charte. Comment est-ce qu'elle peut être menée pratiquement dans chaque pays? Chaque pays est responsable de le faire. Des mesures sont proposées, mais il peut exister des changements. Et l'idée, c'est qu'en 2015, vraiment, elle soit adoptée et ratifiée. Dans cette charte, il y a 8 points, 8 priorités à regarder. Plusieurs niveaux existent, il n'y a pas d'ordre de préférence, ordre de priorité. L'accessibilité, la participation, l'égalité, le travail ou l'emploi, l'éducation, la formation, protection sociale, santé, sont des points importants dans ces priorités de cette stratégie européenne. Et là, on parle évidemment d'éducation et de formation. Vous vous rappelez, avant, je parlais dans la convention de l'ONU, qui avait une ratification avec différents points, où on voulait améliorer le niveau de vie selon les pays. Et c'est en train de se réaliser. Dans chaque pays, il y a des droits qui existent, des priorités, mais en plus, il y a cette promotion à avoir tous ces textes législatifs qui puissent aider vraiment et aller dans ce sens de ces droits et de cette éducation à améliorer. Quand on parle d'intégration, bien parfois on est en faute avec les droits des pays, les écrits des pays. Parfois, ça entre en contradiction. Et si on choisit cette convention de l'ONU, plus ces actes fondamentaux, ces chartes, il y a une possibilité plus accrue d'avoir une participation, une inclusion, un système de formation beaucoup plus performant. En Allemagne, par exemple, il y a une grande séparation, et c'est la preuve que voilà, ces textes doivent être présents. Et j'espère qu'en 2012, vraiment l'année prochaine, on ait vraiment en Europe, dans l'Union européenne, vraiment une accessibilité accrue qui soit inscrite dans un acte législatif. Pour pouvoir un petit peu améliorer cette accessibilité, cette participation et que cette langue existe, parce que la langue des signes n'est encore pas vraiment dans la Commission européenne, oui, mais en 2012, il faut vraiment pouvoir inscrire cette langue des signes dans les textes. Quant à la promotion de la formation, de l'éducation, c'est une des 5e priorités. Eh bien, on peut encore avoir des défenses plus grandes pour donner une chance aux personnes handicapées à être intégrées dans les systèmes de formation par des mesures d'aide et d'encouragement. Il y a des moyens, des programmes qui existent, qui se développent, mais il y a encore bien quelques domaines à améliorer pour avoir des stratégies vraiment spécifiques aux besoins des personnes sourdes ou des personnes handicapées et une adaptabilité à avoir. On le voit ces dernières années, il y a des grands changements, mais des problèmes existent encore dans plusieurs pays qui ne suivent pas à 100% ou prennent en partie les lois édictées par l'Union européenne. Des discussions, des explications doivent encore avoir lieu pour bien comprendre un petit peu quels mots, quelles définitions sont regroupées sous ces termes d'intégration, d'inclusion. Et je vous ai expliqué que la Convention existe, il y a des points qui sont là, mais après, chacun doit pouvoir un petit peu arriver à éviter ces discriminations, à concrètement arriver à pratiquement faire que ces articles aient lieu. J'ai encore 10 minutes, très bien. Et l'avenir, on peut se poser la question. Il est clair qu'en Europe, certaines lois
dit certaines choses, mais comme je vous l'ai expliqué, la réalité en Suisse est un petit peu différente puisqu'elle n'est pas membre de l'Union européenne. Elle peut également suivre certains points. Il y a des mesures qui peuvent être soutenues globalement dans le programme, des points également qui peuvent être respectés par la Suisse. Là, je vous projette en fait une petite explication sur la résolution du Conseil du 5 mai 2003. Et vous voyez que c'est très évolué. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, des belles paroles depuis toutes ces années, mais réellement, qu'est-ce qu'on a dans la loi? Des petites choses. Dans certaines commissions, on a, mais c'était déjà en mai 2003, donc tout ce qui a déjà été dicté. Mais dans certains pays, certaines choses ont lieu, d'autres pas. Il y a eu d'énormes changements aussi. C'est très lent. Les choses se mettent en place petit à petit. Il y a des recommandations, des belles théories, des belles paroles, mais ça n'est pas encore terminé. Parfois, c'est également un peu la langue de bois. Il y a du travail à faire. Et ensemble, on doit pouvoir amener des vrais changements. On ne doit pas attendre. On doit vraiment relever nos manches et concrètement aller vers les autres, discuter, donner l'information, demander si d'autres pays sont au courant et pouvoir vraiment ensemble, par le Congrès des sourds aussi, nous sommes une minorité, mais nous pouvons quand même, en tant que minorité, avoir notre mot à dire. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est dans cette idée de faire les choses ensemble. Actuellement, dans le Parlement européen, j'y travaille depuis quelques années et je vois que voilà, il y a des lois qui sont là, des changements, des petites choses qui se mettent en place. Il y a une charte également qui est là. Pour les personnes handicapées, il y a des défenses de la personne handicapée qui existent. Il y a des propositions, des motions qui sont là et il faut vraiment que les gens soient au courant, puissent participer. Il faut aller vers l'avant, que les ratifications de ce Parlement européen soient amenées plus loin, qu'il y ait des débats aussi possibles. Et c'est la première fois qu'on me donne ce mandat au Parlement européen, il y a beaucoup de personnes depuis de nombreuses années, d'être rapporteur en fait dans une commission. Et souvent, ce sont des personnes qui ont un handicap qui se chargent de ces choses-là. Et moi-même, comme personne handicapée, on m'a donné cette charge de rapporteur à l'Union européenne. C'est un immense travail. Et quand je vois cette convention de l'ONU, c'est dans différents pays ce qui se passe, moi je préfère en fait me concentrer sur deux choses, suivre deux choses. Être rapporteur déjà, et soutenir en tout cas deux choses qui me tiennent à cœur, d'après mon opinion. Donc il y a 7 pages dans ce rapport. Et une fois que ce rapport est terminé, il est envoyé au Parlement, aux députés du Parlement qui en prennent connaissance. Il y a 736 personnes qui le lisent, qui le modifient, qui en débattent, qui en consultation. Et une fois que toutes les remarques sont répertoriées, il y a 25 000 pages de remarques. 25 pages de remarques qui sont ajoutées, d'ajouts, de modifications. Ce qui est aussi intéressant, c'est de faire un travail avec les ONG, d'avoir un réel partenariat. C'est vrai que je ne travaille pas tout seul, c'est une mission impossible, donc j'ai des aides qui me sont apportées. Et donc beaucoup de modifications ont été apportées quant au rapport de base. Par exemple, le droit des femmes, l'égalité des chances pour les femmes, interdiction de la discrimination des femmes. Tout ça, ça a été des propositions qui ont été notifiées. Les idées sont bien claires. Bien sûr, ce sont les opinions des femmes qui sont prises en compte, bien entendu. Elles ne sont absolument pas laissées pour compte.
On parle aussi de l'ENVI, l'environnement, santé publique et sécurité alimentaire, hein, qui souligne la nécessité de fournir aux jeunes gens affectés du handicap un soutien affectif et personnalisé. On prend en compte la personne, l'intégrité, l'identité de la personne sourde dans l'intégration de la vie sociale. Que ça passe par l'enseignement, un haut niveau d'enseignement par exemple. Quelle est la forme d'enseignement, la forme d'intégration? On parle aussi de la vie, de la vie de la personne handicapée. Elle a le droit, après avoir une éducation, elle a le droit d'avoir une vie sociale, une vie professionnelle de qualité. Ensuite, on a la PETI, donc, qui signifie pétition. Donc, ce sont lorsqu'on se rend compte d'une situation discriminatoire, il y a une pétition qui est signée, qui fait office d'eux, qui est envoyée pour faire prendre conscience aux gens de ce qu'il faut changer. Très peu de sourds, malheureusement, font acte, alors qu'ils devraient, au contraire, montrer plus de quoi ils souffrent par rapport aux discriminations dont ils sont victimes. Il faut vraiment se mobiliser pour faire prendre... c'est une réelle clé pour augmenter son niveau de vie, faire prendre conscience au Parlement de ce qu'on vit au quotidien. Derrière moi, vous voyez les références aux signes dans le rapport. Je vais essayer de faire court, bien entendu. On parlait de la libre circulation, par exemple. Alors ça peut vous paraître étonnant quand on a ses jambes, mais c'est par exemple pouvoir prendre le train en toute mobilité, pleine et entière. Dans certains pays, ce n'est pas si aisé. Les services ne sont pas facilités. Par exemple, pour les personnes sourdes, l'accessibilité passe par les interprètes. Dans certains pays, ce n'est pas aisé non plus. Je vous laisse prendre connaissance derrière moi. Le point 105 que vous voyez devant moi, qui demande aux États membres et à la Commission de reconnaître les langues des signes comme réellement langue officielle des États membres, bien entendu. La Suisse fait aussi partie de ces revendications et on demande vraiment à l'Union européenne d'avancer sur ce sujet-là. On parle bien entendu du système éducatif, mais de la place de la langue des signes, de la place des interprètes, des services d'interprètes, de l'éducation. Ce sont des points réellement à prendre en compte. Et dans la déclaration, on demande à ce que ce soit notifié par chacun des pays, que ce soit représenté par chaque association des pays membres. Moi, je pensais qu'une fois que ce serait signé par chaque pays, ça allait être adopté et que le travail en était terminé, mais pas du tout. C'est un combat de longue haleine qui est loin d'être terminé. Et les conclusions, c'est que c'est vraiment la toute première fois qu'il y a une personne sourde rapporteur qui fait une proposition au Parlement européen. Quand je parlais tout à l'heure des déplacements, on en a fait part à Bruxelles, au Parlement. Au départ, ça n'a pas été simple. On expliquait aussi que dans certains pays, la langue des signes il n'y avait pas de langue des signes dans certains pays où il y avait vraiment une discrimination par rapport à la langue des signes, et ce que au Parlement, les gens ne le savaient pas.
Donc c'était après tout ce qui en découlait, que ce soit le système éducatif, les pensions alimentaires, tout découlait du fait que les gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans certains pays. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que tout ce qui est de la théorie devienne du concret. Et pour cela, je vais vous expliquer comment on pourrait y arriver. La dernière phrase que vous voyez derrière moi, inscrite, il faut vraiment qu'il y ait un investissement financier pour permettre aux choses d'évoluer. Et après, les personnes sourdes, handicapées, auront une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Mais tout dépend du budget qui sera aussi alloué. Pour l'instant, tout n'est pas parfait, on en est bien loin. Par exemple, on sait très bien que les interprètes sont relativement chers et on espère que dans le futur, ce problème-là disparaîtra. Ce qui est important, c'est de continuer à se battre pour nos revendications. Il faut que l'information soit diffusée, il faut que les discussions continuent au sein du Parlement, il faut étudier toutes les propositions, et enfin, on pourra avancer beaucoup plus facilement. Maintenant, moi, c'est vrai que je me sens heureux, notamment par la présentation de Patty tout à l'heure. Toutes les recherches qui sont effectuées amènent vraiment beaucoup d'eau au moulin et peuvent faire avancer tout un chacun. Donc, merci à eux et merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir fait court. Ça a été très intéressant de voir ce qui se passait au Parlement de l'Union européenne, de l'influence que tu peux avoir toi en tant que personne sourde. Merci beaucoup. Les questions viendront un petit peu plus tard. J'ai aussi un petit présent à t'offrir de la part de la Fédération. Voici.